Alors bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter un smartphone qui est vendu par la boutique Humidigi sur Amazon. Alors c'est l'Humidigi Diamond. Donc voilà, donc je l'ai reçu dans la petite boîte. Alors on va essayer d'ouvrir. Donc le voilà, bien protégé. Alors je l'ai déjà fait charger, hein, donc vous le recevez à moitié chargé. Donc bon, c'est mieux de le faire charger complètement. Alors dedans il y a le petit chargeur. Hop, et l'adaptateur secteur. Il ne va pas sortir de sa petite pochette. Bref, un adaptateur. Moi, je m'en suis servi d'un autre. Donc, ensuite, vous avez la notice. Alors, bon, la notice, elle ne va pas vous servir à grand-chose. Mais bon, il y a toutes les caractéristiques, donc ça peut être intéressant. Mais bon, passons à la pratique, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, alors, il est noir et or, il est hyper sympa, il est léger, il est débloqué tout opérateur, donc il fonctionne sous Android 6.0. Il utilise donc la 4G et autres versions antérieures. Alors bon, il est sympa niveau design, ça va. Il est pas trop épais. Enfin, je trouve qu'il a vraiment la bonne taille. C'est pas une grosse tablette, parce que franchement, en plus, c'est pas pratique. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, il a double SIM, donc je vais vous montrer. Alors, je l'ai allumé, mais c'est pas grave, hein. Donc voilà, alors vous avez deux emplacements de SIM, une SIM normale, une micro SIM et vous pouvez mettre une micro SD. Donc alors par contre, j'ai oublié de préciser, quand vous le recevez, vous avez un petit scotch sur la batterie pour cacher les connecteurs. Le problème c'est que la batterie est à l'envers, donc même si vous enlevez le scotch, si vous remettez la batterie dans le même sens que vous l'avez reçue, eh bien votre téléphone ne chargera pas et ne s'allumera pas. Donc pensez à bien mettre la batterie à l'endroit. Alors, donc, on va... Hop, voilà, il s'était pas éteint. Donc, on va l'allumer. Alors, je me suis pas mouillée pour le code, hein, c'est pas grave. Voilà. Hop là. Alors, en ce qui concerne, je vais dire les capacités. Alors, il a 2 Go de RAM, il a 16 Go de ROM et vous pouvez mettre donc une carte SD qui va jusqu'à 128 Go. Alors ça, je trouve que c'est quand même pas mal parce que moi, sur mon Samsung, le maximum qu'il était possible de mettre, il me semble que c'était 32 Go. Donc, alors ensuite, il a le GPS intégré. Enfin bon, il a des petites options plutôt sympas. Donc, on va recommencer puisque la vidéo s'est éteinte. Voilà. Donc, alors au niveau paramètres, Wi-Fi, téléchargement, enfin bon, Bluetooth, carte SIM, c'est exactement la même chose que sur les smartphones, hein. Il n'y a rien de bien extraordinaire. Alors, l'appareil photo, donc la caméra extérieure, elle fait 12 mégapixels et celle qui est face à vous fait 5 mégapixels. Donc, j'ai pris des photos pour vous montrer à peu près ce que ça donnait. Donc, alors, voyons voir. Voilà. Alors, celle-là, c'est avec la caméra donc interne. Celle avec laquelle vous faites vos selfies. Donc, je ne sais pas si on voit très bien. Et ça, c'est la caméra externe. Alors, je trouve qu'elle fait de très, très belles photos. J'ai pas zoomé, j'ai pas réglé, j'ai juste pris la photo telle qu'elle. Donc, c'est vraiment... voilà, l'appareil photo a une très bonne qualité, il n'y a rien à dire. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit peu la navigation sur Internet. Donc, j'ai pas tout installé, bien sûr. J'ai pas encore eu le temps. Donc, on va aller sur Google. Le premier pas, non. Donc, on va aller, hop, vite fait, faire un tour sur YouTube. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc, alors, on y va pour la navigation sur YouTube. Alors, je suis un petit peu loin de ma livebox, mais bon, normalement, ça devrait bien. Ça le fait bien. Le nouveau Voilà. challenge pété inventé par Squeezie. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu d'horreur ou plusieurs, ça dépend de la durée de ces derniers. Il y aura donc des screamers, des petits monstres qui font pas plaisir, et vous allez devoir fermer vos putains de gueules et ne pas crier. Si tu cries, tu quittes la vidéo. Et tu cliques sur une autre vidéo à moi quand même. Sinon, je me fais un peu baiser dans l'histoire. Bon, c'est le mec qui fait son challenge, mais qui assume pas trop les conséquences. Ok. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Les vidéos, alors bon, moi j'ai ma connexion qui bug, donc c'est pas facile, mais sinon quand il est sur le réseau, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour résumer, un petit smartphone bien sympa. Il n'est pas trop gros, il n'est pas trop lourd, donc c'est bien, il n'est pas encombrant. Le menu, il est relativement fluide, hein, il est classique, donc c'est idéal vraiment pour les gens qui veulent un bon petit smartphone, mais qui veulent pas se ruiner, parce que franchement, à moins de 90 euros, vous allez avoir du mal à trouver mieux. Euh, Moi, j'aime bien, donc voilà. Mais si vous voulez un smartphone super sympa, super joli, hein, bon, il est doré, hein, c'est pas forcément réservé qu'aux Sud. Trouver une coque pour aller avec, j'ai pas vraiment regardé, puisque bon, par contre, je vais protéger un petit peu. Alors, il y a un petit film sur l'écran, mais bon, je vais mettre un écran vert trempé.
histoire d'être certaine de prendre toutes les précautions. Donc voilà, et bien écoutez, si vous cherchez un smartphone à moins de 100 €, enfin il est même à moins de 90 €, sincèrement, n'hésitez pas une seule seconde, il est vraiment d'excellente qualité. Voilà, merci.